Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue dans le journal télévisé de l'Intelligente TV, la web TV du moment. À présent les titres. Côte d'Ivoire, réchauffement climatique, la Sodexam explique le 6e rapport du JEC. Que pensez-vous de la poule des éléphants? Côte d'Ivoire, Algérie, Sierra Leone et Guinée équatoriale? C'est la question du micro-trottoir du jour. Football toujours, le calendrier de la Super League 2 dévoilé. Les responsables de la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, ont tenu ce mardi 17 août 2021 une conférence de presse dans le but d'expliquer le 6e rapport du JEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Jean-Hubert Coffo pour le reportage. Le développement aéroportuaire, aéronautique et météorologue Sodexam étaient face à la presse dans leurs locaux à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouilly. Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale, et le docteur Djé Kouakou, chef du département climatologie et applications météorologiques, ont expliqué devant les médias le contenu du 6e rapport publié le 6 août 2021 par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat JEC et qui décrit la situation climatique dans laquelle se trouve la planète Terre, les raisons et les solutions pour en sortir. La communauté internationale a adopté, les experts de la communauté internationale ont adopté le 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Dans ce rapport, il y a eu des messages clés qui intéressent à la fois la communauté internationale, la communauté africaine et particulièrement la Côte d'Ivoire. Donc, le directeur général Sodexam a bien voulu nous amener à avoir cette conférence de presse-là, à informer les populations, à informer les décideurs de l'impact, des messages clés, l'impact que pourra avoir ce rapport sur nos activités et quelles sont les recommandations que nous pouvons amener. L'une des recommandations, c'est d'abord de maintenir le niveau de pollution de CO2 au niveau national, puisque si nous avons beaucoup de CO2, ça va avoir impacté l'augmentation des températures. Il faut dire que depuis 30 ans, l'évolution de la température en Côte d'Ivoire a évolué. Dans sa présentation, le docteur Djé Kouakou, point focal du JEC en Côte d'Ivoire, a souligné l'extrême nécessité pour les pays de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de peur que les objectifs de la COP 21, qui étaient de limiter le réchauffement de la planète entre 1,5 et 2 degrés, soient hors de portée. Il a exposé l'inquiétude des experts mondiaux qui craignent un réchauffement de la planète qui irait alors jusqu'à 5 degrés d'ici 2100. Se sont renforcés depuis le 5e rapport d'évaluation. Le 5e rapport d'évaluation a eu lieu, est sorti en 2014, 2013-2014. Et depuis ce rapport avait montré que l'influence humaine était vraiment notable dans le changement climatique. Aujourd'hui, le 6e rapport confirme, en tout cas, cette information. En 4, l'amélioration de la connaissance des processus climatiques indique une estimation de la sensibilité climatique à l'équilibre établi à 3 degrés. Comme je l'ai dit tantôt, on s'attendait, l'objectif c'était d'atteindre 2 degrés, et même si on peut rester à 1,5 degré, c'est l'objectif qu'on atteignait, qu'on recherchait. Aujourd'hui, la meilleure estimation, c'est 3 degrés. La meilleure estimation, c'est 3 degrés. Sinon, il y a des scénarios qui montrent que la Terre pourrait se réchauffer jusqu'à 5 degrés d'ici l'an 2100. Alors, comprenez un peu 5 degrés de réchauffement. Le deuxième bloc de messages clés concerne les changements croissants dans toutes les régions. Alors, le rapport dit que la température de la surface de la Terre continuera à augmenter au moins jusqu'au milieu du siècle, dans tous les scénarios d'émissions envisagés. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on ne produit plus, on suppose qu'on reste statique, mais ça va continuer parce qu'il y a des gaz qui ont une durée de vie assez longue. Donc, le réchauffement qui a été amorcé va continuer jusqu'au milieu du siècle. Les changements climatiques s'accentueront dans toutes les régions au cours des prochaines décennies. Chaque 10 ans qui viennent, on va voir une accentuation. Avec une hausse de 2 degrés, c'est-à-dire que si on se limite à 2 degrés,
les chalets extrêmes atteindraient plus souvent des seuils de tolérance critiques pour l'agriculture et la santé publique. L'actualité aujourd'hui en Europe confirme ça. Hein? Il y a des vagues de chaleur terribles. En Côte d'Ivoire, les conséquences de ce réchauffement de la planète sont palpables. Les responsables de la Sodexam ont cité les saisons de pluie de plus en plus courtes et intenses et les saisons sèches de plus en plus longues et chaudes. Des débuts tardifs, des saisons des pluies et des fins précoces. Le niveau climatique de la Côte d'Ivoire a un niveau qui pourrait empêcher d'avoir des conséquences dévastatrices pour nos populations. Il s'agit d'agir collectivement pour pouvoir réguler et pour pouvoir contenir cette hausse de température et cette baisse de pluviométrie. Il faut rappeler aussi que la pluviométrie diminue depuis une trentaine d'années. On a eu à moins 7% de pluviométrie sur les 30 dernières années. Et cela a un impact considérable sur les secteurs productifs. Selon la Sodexam, la température en Côte d'Ivoire a augmenté de 0,80 degrés ces 30 dernières années avec un pic à 1,3 degré en 2010. Dans le micro-trottoir du jour réalisé par l'équipe de l'Intelligent TV, des populations ont donné leur avis sur la composition de la poule des éléphants de Côte d'Ivoire. Écoutons-les. Je regarde leur match attentivement. Leur problème là, ils ont des attaquants. Ça, il faut dire la vérité. Il y a des attaquants. Mais leur problème là, c'est les défenseurs qui causent toujours problème. Voilà. Mais cette année, on a des attaquants. Mais défenseurs, côté défense là, ils n'ont qu'à essayer de voir. Apparemment, moi je souhaite mon pays. Et on ne peut pas montrer son village avec sa main gauche. Et moi je soutiens mes frères sans. Ouais, je leur dis du courage et que la coupe revienne en Côte d'Ivoire. Et ils ont toujours été les meilleurs. Et pourquoi pas ramener la coupe d'Afrique. Et donc je leur souhaite beaucoup de chance. Voilà, quand ils sont favoris, il nous faut bien. Bon, maintenant, on ne sait pas où les mettre. Ils sont ni favoris, ni outsiders. Donc, comme ils aiment beaucoup nous supporter, bon, on espère qu'ils nous supporteront. Et j'encourage les éléphants à bien se comporter, à bien s'entendre pour rapporter la victoire. Je soutiens les éléphants dans l'ensemble. Sincèrement, depuis le temps des Drogba et les Colos et tout ça, bon, aujourd'hui, je ne connais pas à peu près les joueurs, mais quand même, je sais qu'il y a certaines individualités telles que SGV est toujours dedans. Ok, donc je pense bien avec ces dinosaures, on peut aller de l'avant. Les éléphants, on est toujours avec vous et on sera toujours avec vous. On compte toujours sur vous et vraiment essayer de vraiment encourager aussi les Ivoiriens que nous sommes parce qu'on sait qu'avec vous, on est toujours dans la joie. Personnellement, je ne regarde pas trop le football, mais bon, je les encourage. Mais à chaque fois qu'on les encourage, en tout cas, ils déçoivent toujours les gens. Donc vraiment, les éléphants, ils ont donné beaucoup de crises cardiaques aux Ivoiriens. D'abord, c'est une pure joie de voir la Côte d'Ivoire dans le même pool que l'Algérie, comme vous l'avez cité tout à l'heure. D'abord, ça va les motiver à se donner. Chacun de nous ici connaît bien le talent de l'Algérie, de l'Égypte et tout cela. Vous savez, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Quand on gagne ou soit on perd, on reste toujours la Côte d'Ivoire. Nous, on soutient nuit et jour et on est fiers des éléphants. Nous savions très bien qu'ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ce qui manque, c'est la collaboration entre les joueurs eux-mêmes. Vous savez, arrivé un moment, la politique avait pris un peu de l'ampleur au niveau du football africain. Voilà, et Dieu merci, les choses ont changé un peu. Voilà, les choses ont changé un peu. Nous-mêmes qui sommes les Ivoiriens, surtout les dirigeants même, ils ne font pas confiance aux entraîneurs africains. La Côte d'Ivoire dispose d'une bonne équipe. Individuellement, les talents y sont. Mais il faut l'esprit de coupe, l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe pour arriver à bon port, pour pouvoir remporter cette CAN. Ce mardi 17 août 2021, la LPF Ligue professionnelle de football a procédé au tirage au sort permettant d'éditer le calendrier des 3 matchs de la seconde phase. Ange Quadio. La Ligue professionnelle de football LPF a procédé au tirage au sort de Super League 2 le mardi 17 août 2021 au siège de la fédération à Treichville. Ce tirage au sort a permis d'éditer le calendrier des 3 matchs de cette seconde phase.
Sur la base du règlement de la compétition, la Ligue professionnelle de football a retenu comme critère le premier de chacune des 3 poules à l'issue de la 14e journée pour le tirage. Ainsi, Lys de Sassandra, Mouna FC et le club Omnisport de Korogo sont les équipes qualifiées pour disputer cette Super Ligue 2. Elle débutera le dimanche 22 août 2021 avec l'affiche à Lys de Sassandra contre Mouna FC pour s'achever le 29 août 2021 avec la rencontre entre le club Omnisport de Korogo et le Lys de Sassandra. Le premier et le deuxième à l'issue de ce championnat simple obtiendront leur sésame pour la Ligue 1. Dia Mamadou, président de Lys de Sassandra, et Ouattara Bakari, président du club Omnisport de Korogo, ont réagi au terme du tirage au sort. Les 3 équipes-là qui doivent jouer, ce sont des équipes qui sont d'un très bon niveau et donc ça veut dire que bon, ça va être âprement disputé et personne ne peut dire à l'avance quels sont les clubs qui vont sortir vainqueurs. À ce stade, c'est pas n'importe qui arrive là. Ça veut dire que si nous sommes actuellement en Super Ligue 2, c'est-à-dire que nous sommes on a les hommes et les moyens pour affronter cette Super Ligue 2 là. Tous les matchs de la Super Ligue 2 se joueront au stade à Robert Champoux de Marcory. C'est la fin du journal télévisé. Retrouvons-nous demain jeudi 19 août 2021 à la même heure pour un autre numéro. Portez-vous bien.